Découvrez l'actualité avec notre chaîne École du Net pour comprendre de manière simple les enjeux géopolitiques et économiques de notre monde actuel. Abonnez-vous pour rester en alerte dès que nouvelle vidéo est disponible. Le discours du vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Un point de rupture avec l'Occident ou un nouvel élan pour la démocratie occidentale? Tout d'abord, faisons un petit rappel de ce que c'est la conférence de Munich. La conférence de Munich sur la sécurité est un forum international majeur consacré aux questions de défense et de politique étrangère. La conférence était initialement axée sur la coopération entre les pays de l'OTAN. Au fil du temps, elle s'est élargie pour inclure des discussions sur la sécurité mondiale, les conflits régionaux, le terrorisme, la cybersécurité et le changement climatique. Elle se tient chaque année à Munich, en Allemagne, et réunit des chefs d'État, des ministres, des experts en sécurité, des représentants d'organisations internationales, ainsi que des leaders du secteur privé et de la société civile. C'est dans ce contexte que s'inscrit le discours de J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich le 14 février 2025. Le vice-président américain J.D. Vance a prononcé un discours marquant lors de la conférence de sécurité de Munich, centré sur une critique acerbe des politiques européennes et une redéfinition des priorités stratégiques des États-Unis sous l'administration Trump. Voici les principaux axes de son intervention. Vance a affirmé que le principal danger pour l'Europe ne venait pas de la Russie ou de la Chine, mais d'un recul des valeurs démocratiques sur le continent. Il a accusé les élites européennes de censurer les opinions dissidentes, notamment conservatrices ou d'extrême droite, et de miner la liberté d'expression. Il a cité des cas comme la condamnation d'un activiste chrétien en Suède, l'arrestation d'un vétéran britannique priant silencieusement près d'une clinique d'avortement et les raids policiers en Allemagne contre des commentaires antiféministes en ligne. Vance a critiqué l'annulation de l'élection présidentielle roumaine de 2024, invalidée par la Cour constitutionnelle en raison d'ingérence russe, arguant qu'une démocratie ne devrait pas être détruite par quelques milliers de dollars de publicité en ligne. Le vice-président a lié les politiques migratoires européennes à des risques sécuritaires, évoquant l'attentat de Munich. Un Afghan demandeur d'asile avait percuté une foule la veille du discours. Il a affirmé qu'aucun électeur européen n'avait voté pour l'arrivée massive de migrants non vérifiés, soulignant le soutien populaire à des leaders anti-immigration comme ceux du Brexit ou de l'AfD en Allemagne. Vance a exhorté les dirigeants européens à respecter les préoccupations de leurs électeurs sur ce sujet, sous peine de perdre leur légitimité démocratique. Le discours a marqué un tournant dans la posture américaine vis-à-vis de l'Europe. Vance a insisté sur la nécessité que l'Europe augmente ses dépenses militaires et assure sa propre défense, tout en évoquant un règlement raisonnable en Ukraine. Il a dénoncé le cordon sanitaire allemand, excluant l'AfD des coalitions gouvernementales, qualifiant cette pratique antidémocratique. Sa rencontre avec Alice Weidel, leader de l'AfD, a symbolisé ce rapprochement. En comparant les pratiques européennes à celles de l'ère soviétique, utilisation de termes comme désinformation et en minimisant l'ingérence russe, Vance a rompu avec le discours traditionnel de solidarité occidentale. Le discours a suscité des réactions vives. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a rejeté les comparaisons avec les régimes autoritaires, les jugeant inacceptables. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a accusé Vance de chercher la confrontation. Les applaudissements ont été rares pendant le discours, et de nombreux dirigeants ont exprimé leur stupeur face à un ton perçu comme agressif et moralisateur. Le discours intervient après un appel téléphonique entre Trump et Poutine, annonçant des pourparlers de paix sur l'Ukraine sans participation européenne, alimentant les craintes d'un accord défavorable à Kiev. À 9 jours d'un scrutin crucial en Allemagne, où l'AfD est en hausse, Vance a explicitement influencé le débat en soutenant les partis anti-establishment, anti-système. En conclusion, le discours de Vance reflète une volonté de l'administration Trump de redéfinir les alliances traditionnelles, privilégiant une approche transactionnelle et un alignement avec les mouvements populistes. En ciblant les valeurs européennes et en minimisant les menaces externes, il marque un tournant idéologique qui risque d'approfondir les fractures transatlantiques déjà mises à mal par les négociations unilatérales avec la Russie. La vidéo s'arrête ici.
Je vous pose la question suivante. L'Europe t-elle regagner sa crédibilité face aux divisions au sein de l'Union et comment? L'Europe doit-elle repenser sa démocratie? Ou doit-elle l'affirmer en prenant son destin en main, sans l'allié historique des États-Unis? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Au revoir.